Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter comment construire un tableau de variation d'une fonction à l'aide de sa dérivée. Première chose, prenons un exemple, prenons une fonction. Soit f de x égale x cube plus x carré moins x plus 5, que l'on va définir sur R. Première étape, obligatoire, calculer la dérivée. Celle-ci, dérivée plutôt simple, f' égale 3x carré plus 2x moins 1. Notre dérivée est un polynôme du second degré. Nous sommes obligés au préalable de trouver les valeurs qui annulent ce polynôme du second degré, donc de calculer delta. Delta, je vous rappelle que c'est b carré moins 4ac, d'accord? Donc ça fait 2 au carré, moins 4 fois 3 fois moins 1, ce qui nous donne 4. 4 fois 3, 12, fois moins 1, du coup ça fait plus 12 ici, égale 16. Notre discriminant est donc positif. Il existe deux solutions réelles qui sont x1, qui est égal à moins b, moins racine de 16, donc ce qui nous donne 4, sur 2 fois a, 6, ça fait moins 6 sur 6, égale moins 1. La deuxième solution est presque identique, sauf que ici ce ne sera plus moins racine de delta, mais bien plus racine de delta. Donc x2 est égal à moins 2, plus 4, sur 6, ce qui nous donne 2 sixièmes, autrement dit 1 tiers. Voilà pour les valeurs qui annulent. Maintenant, nous allons pouvoir commencer à créer le tableau. Ici, hop, x, donc de moins l'infini à plus l'infini. Attention de bien placer nos deux valeurs dans l'ordre de la plus petite à la plus grande. Donc ici, moins 1, puis ici, 1 tiers. Signe de f', hop. Ici, mes deux valeurs qui annulent. Pour savoir quel signe mettre à quel endroit, c'est très simple. Nous mettons le signe de A, donc c'est-à-dire ici A vaut 3, du signe de A à l'extérieur des valeurs qui annulent, à l'extérieur des racines, comme on les appelle. Donc ici, c'était positif, ce qui nous donne plus, moins, plus. Voilà pour trouver et construire déjà le tableau de signes de la dérivée. Maintenant, au niveau des variations, c'est très simple. Si la dérivée de la fonction est positive, la fonction f sera croissante sur cet intervalle. Si elle est négative, la fonction f sera décroissante sur cet intervalle. Donc, nous avons une fonction qui est ici croissante, puis décroissante, puis croissante. On ne peut pas laisser un tableau de variation comme ça, il faut forcément calculer les images aux bornes si c'est possible. Donc ici, en moins l'infini plus l'infini, on n'y touche pas. Par contre, en moins 1 et en 1 tiers, il faut forcément les calculer. Ici, c'est la variation de la fonction f. Ce qui veut dire que ces valeurs-là se calculent avec la fonction f. Ici, f, ici, moins 1, donc je calcule f de moins 1. Ce qui me donne moins 1 au cube, plus moins 1 au carré, moins 1, plus 5, moins 1 au cube, moins 1 au carré, plus 1, moins 1, plus 1, plus 5 est égal à 6. Je place ma valeur 6. Ensuite, donc, f de 1 tiers. f de 1 tiers, c'est égal à 1 tiers au cube, plus 1 tiers au carré, moins 1 tiers, plus 5. Alors,
Nous, on va le faire en calcul mental. Bien entendu, vous pouvez utiliser votre calculatrice avec la touche frac pour pouvoir avoir une fraction irréductible à la fin. Donc f de 1 tiers est égal à 1 sur 27 plus 1 sur 9 moins 1 tiers plus 5. Il faut tout mettre sur le même dénominateur ici, donc on va prendre 27, 1 sur 27, plus 3 sur 27, moins ici 9 sur 27, plus 135 sur 27, ce qui nous donne 130 27e. Voilà, je place ma valeur ici, et mon tableau de variation est terminé. Alors, attention tout de même, pour se rassurer, important de vérifier que 6 est bien plus grand que 130 27e. Ça vous permettra d'éviter des erreurs d'incohérence. Voilà pour votre tableau de variation. Bon courage! Pour résumer, en 5 étapes. Première étape, calculer la fonction dérivée f'. Deuxième étape, trouver les valeurs qui l'annulent. Troisième étape, trouver le signe de la fonction dérivée f'. Quatrième étape, en déduire les variations de la fonction f. Cinquième étape, calculer les images aux extrémités.